Plus d'informations sur france5.fr. Quasiment 2 mois sans sortir de vidéo sur YouTube, je reviens comme une fleur et je vais même pas m'excuser. Je vous sors une petite vidéo pépite sur la Coupe de France parce que samedi soir, c'est la finale. À l'heure où sort cette vidéo, normalement la finale sera déjà passée parce que je mets 8 jours à monter une vidéo. Mais j'espère quand même qu'on se sera bien amusé. Normalement, je vais au Stade de France. Normalement. Bref, pour l'occasion, j'ai cherché des petites anecdotes bien croustillantes sur la plus vieille des compétitions françaises. Et croyez-moi, j'ai trouvé des choses de folie. Allez, on perd pas plus de temps, on est parti pour 50 anecdotes inconnues sur la Coupe de France. Commençons par l'étape numéro 1, la création de la compétition qui se fait en 1917. Donc en pleine Première Guerre mondiale, elle a été créée de base pour les combattants et pour le peuple pour les sortir un petit peu d'un quotidien marqué par 3 ans de bombardement. Une règle que j'ai découvert que je connaissais pas du tout, qui concerne les 6 premiers tours de la Coupe de France. Ça fait quand même un paquet de clubs. Si à cause de l'obscurité, de la pluie, de la neige, du gel, du brouillard ou de n'importe quelle intempérie, la séance de tir au but devait ne pas être disputée, ben c'est le plus petit club des deux qui se qualifie. Et si les deux clubs jouent au même niveau, ben c'est le club visiteur qui passe. Un des tout premiers matchs de la Coupe de France en 1917, c'était un Marseille-Lyon, OM, FC Lyon. Pas d'OL à l'époque. Le tirage au sort de la Coupe de France, ça peut quand même faire beaucoup, hein. Tu peux jouer à domicile, tu peux jouer à l'extérieur, tu peux affronter un petit poussé, tu peux affronter un club de Ligue 1. Ben, le plus chanceux dans toute l'histoire, c'est le FC Metz. En 1988, ils ont gagné la Coupe de France sans avoir joué contre une seule équipe de Division 1. Si je te dis meilleur buteur de la Coupe de France, tu regardes les statistiques, c'est évidemment Mbappé qui apparaît tout le temps. Sauf que c'est totalement faux, Mbappé n'est pas du tout le meilleur buteur de la Coupe de France avec 28 buts. Alors qui est-ce? Ben le truc c'est qu'on sait pas du tout. Il n'y a aucune base de données qui répertorie vraiment tous les buteurs de la Coupe de France à tous les matchs. Donc on se base par exemple sur Transfermarkt qui répertorie à peu près les buteurs jusqu'aux années 80. Avant c'est très compliqué. Une chose est sûre, Mbappé n'est pas du tout le meilleur buteur de la Coupe de France. J'ai par exemple ce monsieur, Jean Boyer, qui a déjà marqué plus de 50 buts en Coupe de France avec l'OM. On peut même lui rajouter 19 buts en tour préliminaire et on n'a même pas ses chiffres de buts marqués avec d'autres clubs parce que oui, il a déjà remporté la Coupe de France par exemple avec le CA Société Générale. Oui, c'était le club de la Société Générale, la banque, je vous ai dit, la Coupe de France, il n'y a que des histoires de malades. Donc on estime qu'il a largement dépassé les 80 buts dans la compétition. Et a priori, c'est loin d'être le seul joueur à avoir énormément marqué dans la compétition. Si Mbappé veut battre le record, va falloir rester un paquet d'années à Paris. Gagner la Coupe de France aurait pu te faire accéder directement à la Ligue des Champions et non plus à l'Europa League. Michel Platini l'avait proposé lorsqu'il était toujours à l'UEFA, mais la piste a très vite été abandonnée. Un des buts les plus iconiques marqués en finale de la Coupe de France, c'est par exemple celui d'Alain Giresse, qui offre la victoire à Bordeaux face à l'OM en prolongation. Le petit nom de la Coupe de France au début, c'est pas du tout ça. C'est la Coupe Charles Simon en l'honneur de l'ancien créateur du comité français interfédéral. En gros, la première fédération de foot. C'est un peu comme si demain on créait une compétition qui s'appelait la Coupe Noël Le Graët. Non. Justement, après la création de la Coupe Charles Simon, donc la première année de la Coupe de France, il y avait 48 clubs engagés. Et c'est assez marrant de voir la répartition des clubs. Par exemple, pour le Sud-Est, il y a juste Marseille et Monaco, alors qu'il y avait déjà 4 clubs juste pour la ville de Rennes. Les règles ont pas mal évolué avec le temps. Par exemple, à l'ancienne, quand un match se terminait, il n'y avait ni prolongation, ni séance de tir au but. Les prolongations sont très vite arrivées, mais la séance de penalty, il a fallu attendre pas mal d'années. Quand un match se terminait, s'il y avait égalité, tu le rejouais quelques jours plus tard. Et ça pouvait
pouvait durer indéfiniment. Forcément, il y a eu une année où on a eu 4 matchs entre le Racing Club Olympique Agatois et l'AS Pierrot Vauban. Après ça, ils ont décrété qu'il n'y aurait plus que 3 matchs, et si au bout des 3 matchs, il n'y avait aucun vainqueur, ben juste on tirerait à pile ou face. C'est d'ailleurs comme ça que l'Olympique Lyonnais s'est qualifié en finale de la Coupe de France en 1967 face à Angoulême. Le meilleur match de Papin dans toute sa carrière, c'était en finale de la Coupe de France face à Monaco, un triplé limpide qui marquera au passage la dernière Coupe de France de l'Olympique de Marseille. Tous les records de la Coupe ont bien évidemment été bouleversés depuis l'arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a par exemple le plus haut total de victoires, 14, mais aussi le plus grand nombre de victoires d'affilée, avec 4 titres. Au passage, il faut savoir que l'OM et le PSG ont joué autant de finales l'un que l'autre. Le seul truc, c'est que l'OM en a quand même perdu 9. La finale de la Coupe de France 1982, c'était quelque chose. Saint-Etienne mène au score, tient sa 7ème Coupe de France. On est au bout des prolongations, 120e minute. Le PSG repart à l'attaque, but de Rocheteau. Il envoie les Parisiens au tir au but. Sauf que la réaction du stade et des supporters est tellement énorme que tout le monde envahit le terrain. Et 30 minutes plus tard, ils avaient toujours pas commencé la séance de tir au but. Impossible de faire sortir les supporters du terrain. Platini, alors joueur de Saint-Etienne, prend un micro, commence à s'énerver dans les médias. C'était le bazar total, les gens ont fini juste par se décaler. Ils étaient restés autour du terrain, ils voulaient pas bouger. Au final, c'est le PSG qui s'imposera au bout de la nuit. Et en plus, c'était la toute première séance de tir au but de l'histoire de la Coupe de France. Mais qui est le tout premier vainqueur de cette Coupe de France? En 1917 donc. C'est l'Olympique de Pantin, ancien club de région parisienne. Je dis ancien, mais je sais même pas s'ils existent encore aujourd'hui. C'était en tout cas face au FC Lyon, encore eux. Le carton bleu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Entre 1995 et 1999, la Fédé s'est dit tiens, et si on créait une nouvelle règle, le carton bleu? C'est juste un système de points qui est censé récompenser les clubs pour leur fair play. Si t'as plus de points que ton adversaire lors du tirage au sort, t'es assuré de jouer à domicile par exemple. Bref, je sais pas si c'était l'idée du siècle, parce qu'au bout de 4 ans, elle a clairement été arrêtée et enterrée. 2 ans après l'arrivée de la Coupe de France, c'est la FFF qui naît et il y a un homme qui reprend le flambeau et qui va rendre la Coupe de France ultra populaire dans tout le pays. Ce monsieur, c'est Jules Rimet. Vous savez, celui qui quelques années après va créer la Coupe du Monde. Ça fait un joli palmarès. Il faut attendre 1924 pour qu'un club de province remporte la Coupe de France. Et ça sera l'OM qui va débloquer le compteur. D'ailleurs, dans cet élan de victoire, l'OM va en remporter 3 en 4 ans et ça va pas mal participer à la promotion de la Coupe de France dans tout le pays. On pense au début que la gagner c'était uniquement réservé aux clubs de la région parisienne. Et d'ailleurs, lors de ces victoires, il va y avoir pas mal de belles histoires qui vont pas mal plaire au peuple français. L'OM, qui payait déjà ses joueurs, va affronter 2 équipes en finale qui, elles, étaient bel et bien amateurs, voire ouvrières. L'équipe de Peugeot à Montélimar, puis celle des chantiers navals de Quevilly. Ça a donc montré que tout le monde pouvait aller gagner cette Coupe de France. Louis Faure du Jarric. Ce monsieur va pas mal aider la Coupe de France et même nous tous. En Angleterre, il y a déjà la FA Cup dont la finale se joue au stade de Wembley qui peut accueillir à l'époque jusqu'à presque 160 000 personnes. Bon, en France, il n'y a pas de gros stade. On n'a rien à plus de 10 000 personnes. Donc ce gars-là va bâtir le stade de Colombes en banlieue parisienne pour pouvoir accueillir toutes les finales de la Coupe de France. Et il restera jusqu'au début des années 70 avec l'arrivée du Parc des Princes, puis du Stade de France en 1998. D'ailleurs, ce gars-là, c'était le boss de l'architecture sportive, il a aussi bâti Roland-Garros. 1927, nouveau tournant dans l'histoire de la Coupe de France. On est au moment où l'OM gagne ses Coupes de France, vous savez, ça devient plus populaire, je viens de vous l'expliquer. Et il y a un événement qui va véritablement l'ancrer dans la culture française. Le président de la République lui-même va venir remettre le trophée à l'Olympique de Marseille. C'est alors le début d'une tradition, jusqu'alors il est venu tous les ans remettre la coupe. D'ailleurs, cette coupe, à votre avis, combien elle pèse? Moi là, comme ça, j'aurais dit 2-3 kilos, facile, voilà, un truc assez lourd quand même, 3 kilos c'est pas mal. Non, pas du tout, elle fait 19 kilos. Nouveau but iconique en finale de Coupe de France, évidemment, celui de José Touré. Malheureusement, Nantes perdra quand même. De la dernière pluie, attention à ce ballon aérien. Oh, quel exploit technique! Quel exploit technique! Oh, extraordinaire! Si au début je vous ai dit qu'il y avait 48 clubs lors de la première année de la Coupe de France, aujourd'hui il y en a plus de 7000. C'est quand même un sacré bordel à organiser tous les ans. Ça aurait pu être le plus grand exploit de l'histoire de la Coupe de France. En 2000, Calais joue en 4ème division et se retrouve en finale. 4ème division, le dernier club à avoir fait à peu près ça c'était les Herbiers et ils étaient en 3ème division en national. Donc vous imaginez l'exploit. Et le pire c'est qu'à la 89ème minute de la finale, ils mènent 1-0. Ils sont à une petite minute de devenir les premiers amateurs, et en plus pas n'importe lesquels, à gagner la Coupe de France. Bon, Nantes va égaliser sur penalty, l'emporter en prolongation. Dommage, mais l'histoire est quand même déjà magnifique. En parlant de belle histoire, on peut évidemment parler de Guingamp qui a gagné 2 Coupes de France en 5 ans. Les deux face au Stade Rennais, alors que Guingamp, il y a clairement 7000 habitants dans la ville. La première, ils étaient même en Ligue 2. Bon, je suis désolé mes Rennais, mais je suis obligé de vous mettre cet extrait d'un supporter à la fin. C'est triste,
mais on est des chiens. On est trop triste pour la Bretagne. C'est malheureux. Quand même une équipe bretonne qui gagne. On fout. C'est nous qu'on devait la gagner celle-là. La Coupe de France a été créée pour un seul et même objectif qui tient en un seul mot, l'égalité. Tout le monde peut la remporter. Pendant les deux guerres, il y avait la Coupe de France et les joueurs qui étaient sur le front, donc quasiment tous, ils avaient des permissions de temps en temps pour pouvoir aller jouer les matchs. Sauf que du coup, d'une partie à l'autre, c'était pas du tout la même équipe parce qu'entre temps, il y avait des joueurs qui étaient morts au front. Lors de la première finale, il y a eu un total de 2000 spectateurs. D'ailleurs, pour rebondir sur ces deux dernières anecdotes, je vous parlais tout à l'heure de la première finale entre Pantin et Lyon. Le gardien lyonnais, il était pas là le jour du match, il avait pas pu rentrer du front et il est d'ailleurs mort au combat le jour du match. Et Lyon a aussi perdu. Une des images les plus mythiques de l'histoire de la Coupe de France, c'est en 1967 quand Charles de Gaulle renvoie le ballon depuis la tribune où il avait été dégagé. J'ai rien à ajouter, c'est juste rentré dans l'histoire. Instant record petit poussé, appelez ça comme vous voulez. Bon, il n'y a jamais eu de club amateur qui a gagné la Coupe de France, mais il y a déjà eu des clubs de Ligue 2. Deux fois dans l'histoire, Guingamp donc, dont je vous parlais tout à l'heure, et une autre fois, c'était en 1959 avec Le Havre. Toujours dans les années 60, on a droit à une finale entre Rennes et Sedan. Et Rennes, cette année-là, a une mascotte, un petit cochon. Bon, évidemment, si vous vous rappelez du logo de Sedan, vous voyez qu'il y a un gros sanglier. Le match arrive et juste avant le coup d'envoi, on a les deux mascottes, un cochon et un sanglier, qui font des petits tours de terrain tranquilles tous les deux. La séquence est beaucoup trop drôle. On continue dans notre super lancée des années 60 parce qu'il s'est passé énormément de choses. Finale, OM Bordeaux, ambiance ultra tendue, à tel point qu'à chaque fois qu'il y a un but marseillais, il y a tout le stade qui rentre sur le terrain célébrer le but. L'organisation à l'époque, c'était un bordel, ça devait être horrible. 1989, Papin a fait un pari avec toute l'équipe de l'OM. Si l'OM gagne la Coupe de France, il doit aller faire un beau bisou sur le crâne de Mitterrand. Il gagne, mais dès qu'il arrive devant Mitterrand, il perd un petit peu ses moyens, il n'arrive pas à réaliser son gage, mais il lui claque quand même la bise, ce qui déjà n'est pas rien, hein. On voit jamais des présidents de la République claquer une bise, encore moins un joueur de foot tout transpirant. Il y a déjà eu un derby en finale de Coupe de France, l'Excelsior Roubaix contre le Racing Roubaix en 1933. Le record de buts sur un match de Coupe de France. Allez, on est parti pour les enchères. 10, 15, 20, 30. Toujours pas, c'était un 32-0 lors d'un RC Lens Obi Asturie en 16e de finale de la Coupe de France 1942. Des clubs algériens ont déjà joué la Coupe de France, à l'époque où évidemment l'Algérie était un département français. D'ailleurs, en parlant de ça, le SCU El Biar, club de la banlieue d'Alger, va réaliser un véritable exploit en éliminant le dernier finaliste de la Ligue des Champions, le Stade de Reims. Ils iront quand même jusqu'en quart de finale et croyez-moi, pour l'époque, ce match c'est un véritable exploit. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, pas question de stopper la Coupe de France, chaque année il y a eu une édition. Quelques années après le début de la Coupe de France, les gros clubs ils commencent à s'allier un petit peu tous entre eux pour faire un modèle plus à l'anglaise. En gros, on limite un petit peu l'accès aux plus gros clubs et les amateurs ils s'organisent une compétition entre eux histoire que nous on soit tranquille. Ça a toujours été refusé. La Coupe de France 2024 a déjà commencé alors que la finale de la Coupe de France 2023 n'est pas encore passée. Enfin, sauf pour vous qui regardez la vidéo évidemment. Et oui, depuis 2020 il y a 8 tours préliminaires avant les 32e de finale et même un tour préliminaire supplémentaire pour certaines ligues qui commencent donc à se disputer un mois avant la finale de l'édition précédente. Pendant près de 20 ans jusqu'à la fin des années 80, la Coupe de France des 8e de finale à la demi, ça se jouait en match aller-retour comme en Ligue des Champions. Si on oublie le Lille juste après la guerre, le boss des Coupes de France, c'est Giroud, 5 victoires avec sa petite équipe d'Auxerre. C'est quand même magnifique et oubliez pas que c'est la Coupe de France qui l'a révélé. Je vous disais tout à l'heure que même pendant la guerre, la Coupe de France a continué, pourtant, il y a bien une année où il n'y a pas eu de vainqueur, évidemment l'année 1992 avec le drame de Furiani. 31 ans plus tard, on pense toujours à eux et la vidéo leur est dédiée. Nouvel épisode des Petits Poussés, vous savez évidemment qu'on adore les histoires comme ça, de toute manière l'histoire de la coupe s'est construite sur ce genre d'épopée. Les plus forts en la matière, c'est clairement l'US Quevilly, sans parler de leur finale en 1927 que vous allez encore me dire que c'était il y a 100 ans, forcément, on s'en fout. En 2010, ils arrivent quand même à faire demi-finale et en 2012, seulement 2 ans plus tard, ils arrivent à faire finale. Et dans l'histoire, ils éliminent pas mal de bons clubs comme Angers, le Stade Rennais, Boulogne, Angers, le Stade Rennais, l'OM. Le mieux c'est qu'on n'en parle pas. Le record de spectateurs pour une finale de la Coupe de France a été dépassé l'an dernier lors de la finale entre Nantes et Nice. Une équipe qui n'a pas pris un seul but dans tout son parcours de la Coupe de France et qui allait soulever le trophée à la fin, c'est le PSG et ils l'ont même fait 2 fois, dont une avant l'arrivée des Qataris, c'était en 1993. Très belle année au passage. Tout le monde connaît cette image, Rémi Gaillard qui s'incruste sur le terrain pour soulever la Coupe de France avec Lorient, mais
Mais c'est vraiment rien à côté de ce type. Personne ne connaît son nom, la seule chose que je peux vous dire c'est que pendant plus de 10 ans, à chaque remise de trophée, il était juste à côté des joueurs, à toucher la coupe à plein de reprises, on le voit sur les caméras à chaque fois. Là encore, niveau sécurité, vraiment à l'ancienne, c'était n'importe quoi. Je ne connais évidemment toujours pas le résultat du match entre Nantes et Toulouse, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la dernière fois que Toulouse a été en finale, il y a eu 9 buts pendant le match. Je dis ça, je dis rien, à tout moment il y a eu 0-0, là je suis en train de parler pour rien, et je passe pour un con. Avec Kita, on va en Ligue 2. Voilà pour cette grosse vidéo, je vais pas vous promettre de vous sortir une vidéo dans 5 jours, mais je vais essayer d'être le plus régulier possible. Le pire c'est que j'ai déjà écrit plein de vidéos, mais vas-y, j'ai pas le temps, ça me saoule. En tout cas, pense à t'abonner si c'est toujours pas fait, et si tu veux plus de moi, bah je suis sur TikTok, hein, on est quasiment 400 000. Ça fait plaisir, en tout cas je vous dis à très vite sur YouTube. Ciao.